Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire un circuit de force pour le haut du corps. On va y aller très vite car il fait moins de degrés et moi je suis échauffé mais ma caméra woman va probablement y rester d'ici une dizaine de minutes, donc on va tracer. Alors, oups. Alors, non. Donc en fait ce circuit va utiliser un secret qui, comme tous les secrets de coach, n'en est pas un du tout et est très accessible à tout le monde. On va utiliser le système nerveux. On va utiliser le fait que lorsqu'on fait un mouvement de force dans un sens, cela va désinhiber le système nerveux et les muscles résisteront moins au mouvement opposé. C'est un principe qui est très utilisé en gymnastique du plus bas au plus haut niveau. Ça marche très bien aussi en calisthénie parce que c'est à peu près la même chose. Ça marche très bien en fait avec les exercices au poids de corps qui sollicitent énormément le système nerveux. D'ailleurs, une grande partie des gains de force sont purement le système nerveux qui devient plus fort, plus intelligent, plus rapide, etc. Et ce principe d'enchaîner un mouvement de pousser avec un mouvement de tirer, parfois sans pause, et d'enchaîner ça sur plusieurs mouvements d'affilée, marche extrêmement bien pour gagner énormément de force très rapidement. Par exemple, si vous iriez directement vers un mouvement de force de tirer, vous seriez moins fort que si au préalable vous auriez fait un mouvement de force de pousser à peu près dans le même angle. Mais vous allez pouvoir l'expérimenter tout de suite avec un petit circuit de 8 exercices. Les mouvements sont assez avancés, mais je vais vous donner des équivalents pour que vous puissiez le faire à votre niveau. Comme c'est de la force, on va chercher des répétitions dans l'idéal entre 2 et 5 répétitions par mouvement. Donc le premier, ça va être, j'aime bien commencer par ça, des pompes en équilibre. On va les faire ici. Donc vu que mes mains sont déjà gelées, que le sol est également gelé, si jamais j'arrive pas à enchaîner les pompes en équilibre, j'enchaînerai avec des handstand press. Et si vous ne savez pas du tout faire ça, vous pouvez faire des pompes piquées. Je vais mettre une petite vidéo sans doute par là pour vous montrer les pompes piquées. Et vous pouvez également les faire les pieds surélevés pour trouver une transition entre les niveaux de difficulté. C'est parti, pompe en équilibre. Petite cinquième. Voilà. Ensuite, on va utiliser donc ce principe. Vu que là, on a fait un mouvement qui exigeait pas mal de force vers le haut, on va se montrer un peu perfectionniste et on va faire un mouvement qui exige de tirer du coup opposé, qui exige pas mal de force. Exactement dans le même axe, donc ça va être un mouvement de type traction. Si vous faites un mouvement de poussée vers le haut, faites un mouvement de tirer qui vient du haut. Le principe marche quand même si vous ne faites pas exactement des mouvements opposés du même angle, mais pour la démonstration, c'est bien d'être un peu perfectionniste pour que vous ayez vraiment le concept. Donc un mouvement de traction entre 3 et 5 répétitions. Pour moi, là, ça va être des tractions négatives à un bras. Vous pouvez faire évidemment des tractions. Vous pouvez faire des tractions en arché, c'est-à-dire un bras puis l'autre. Ou vous pouvez faire des tractions à un bras sur une barre plus basse en australienne, c'est-à-dire les pieds au sol. Voilà, vous allez chercher la barre et vous essayez de l'amener au milieu du corps. Donc c'est parti. Pas besoin de mettre des pauses trop longues entre un exercice de poussée et de tirer pour que le truc soit vraiment efficace, même si c'est de la force. Voilà. Et je me sens bien plus fort, les muscles
bien mieux engagé que si j'avais directement commencé avec cet exercice sans avoir fait au préalable les pompes en équilibre. Testez-le, vous allez sentir, ce n'est pas musculaire, c'est le système nerveux et ça marche vraiment très bien des débutants jusqu'au plus haut niveau olympique. Troisième, 90 degrés plus pompe. On va les faire là-bas. Je vais mettre une petite veste lestée pour que ce soit pas trop facile. On va attendre qu'il passe. Hein. Ça va, on va faire un peu plus de pause. Donc là, on va faire un mouvement de poussée comme ça. Et derrière, on fera un mouvement de tirer comme ça. Donc moi, ça va être 90 degrés plus pompe. Ça peut être juste des pompes. Ça peut être des pompes à genoux, ça peut être des pseudo-pompes. Et voilà, si vous avez un niveau de fou, vous pouvez faire des pompes en full planche tant que c'est dans cet angle-là. On a poussé en avant, on va tirer dans le même angle avec des tractions inversées. Je vais enlever ma veste. Hop. Pour ceux qui se posent la question, elle fait 16 kg. Beaucoup me demandent de référence de veste. Ma référence de veste, je ne vous la donne pas parce qu'elle est anglaise. Et un truc très lourd comme ça, les frais d'importation sont extrêmement chers. Et maintenant, on en fait en France, donc j'ai pas envie de vous diriger vers un truc qui va vous faire dépenser inutilement beaucoup d'argent. Mais j'ai pris une anglaise car elles font 40 livres. En réalité, 15,800 et quelques kilos. Ce qui me permet, moi, personnellement, d'arriver pile à 100 kilos. Et ça me parlait. Maintenant, on va tirer vers l'estomac avec des tractions inversées. Vous pouvez faire des tractions australiennes avec les pieds surélevés, pardon, même pour avoir un meilleur angle. Vous pouvez faire, si vous êtes vraiment fou, des front lever row. C'est le front lever, mais j'ai pas le row, donc je vais faire une sous-progression. Voilà. Traction inversée, c'est parti. Voilà. Bon, on essaie de viser le nombril à chaque fois. Et quand on arrive vraiment plus à s'en approcher, c'est fini. Ouais. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas fait vers le bas. Donc, un mouvement de poussée vers le bas, ça va être les dips, tout simplement. Je remets ma veste lestée. J'aurais dû prendre un peu plus de poids pour faire les dips lestés, pour pouvoir faire que 5 répétitions. Mais là, avec les conditions de tournage, je ne pouvais pas amener trop de matériel. Hop, je vais le mettre là. C'est parti.
Hop. J'en ai fait un chouille plus du coup. Je vais de nouveau enlever la SST. Voilà, on s'approche de la fin. Ma caméra woman est en train de mourir. Donc voilà, on vient de faire ce mouvement vers le bas. Quel est l'opposé? Un curl. Donc pour faire des curls, vous pouvez utiliser un élastique, vous pouvez utiliser des poids si vous voulez. Vous pouvez faire des curls sur barre basse, même si l'angle ne sera pas parfait. Ça marche quand même très bien. Moi je vais faire l'exact opposé. Ça va être des body curls sur des barres parallèles pour mimer les barres de dips. Donc pareil, on va en faire entre 3 et 5. Hop. Excusez-moi, je pensais qu'elles étaient plus écartées que ça, mais mes fesses ne vont pas passer, j'ai l'impression. On va les faire sur une barre droite du coup. Ça revient au même. Hop. Donc la différence avec celle d'avant, c'est que celle d'avant, le corps était à l'horizontale. Et là, on a mis le corps à la verticale pour vraiment avoir un mouvement de curl. Il aurait été plus vertical sur les barres parallèles. Je suis un peu déçu, mais tant pis. Et petit bonus pour les fous. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a poussé vers le haut, tiré vers le haut, poussé vers le bas, poussé devant, tiré devant, poussé vers le bas, tiré vers le bas. On n'a pas fait en arrière, parce que personne ne le fait, à part les gymnastes et ceux qui font des street workouts et la calisthénie. Mais c'est excellent pour la posture, pour la force, pour se protéger, pour la structure tout simplement de vos épaules et de votre haut du corps, pour performer, etc. Donc là, on va pousser derrière le dos. J'ai pas encore un niveau de fou pour ça, donc je vais juste faire une planche inversée. Je vous invite à faire la même chose. Vous pouvez également faire des dips sur banc, même si ce sera moins vers l'arrière, ce sera quand même plutôt vers l'arrière. Et si vous êtes un fou, vous pouvez faire un mana. Je vous laisse regarder ce que c'est assez fou. Moi, ça va être planche inversée, une trentaine de secondes, même pas. Le but est vraiment d'aller étirer les pectoraux et coller les omoplates. Voilà, énormément galère avec celui-là, même plus qu'avec les autres, car on a tellement pas l'habitude de travailler dans cet angle-là, mais c'est tellement libérateur, surtout si vous faites du sport, que vous avez fait du sport ou que vous faites de la muscu depuis un certain temps. En général, on est très compacté comme ça vers l'avant, et c'est vraiment un game changer. Donc maintenant, comment on va tirer en arrière? Moi, je vais faire des tractions derrière le dos. Vous pouvez faire des curls inversés, des tractions australiennes inversées sur barre basse. Ça fonctionne aussi. C'est parti. Traction derrière le dos. Vous allez voir, c'est un mouvement très bizarre qui met toute la tension sur les biceps. Pas évident. Pour les initiés seulement. Voilà, si vous ne l'avez jamais fait et que vous savez faire le skin the cat, essayez. Vous verrez que vos biceps n'ont jamais travaillé sur cet angle
les résultats vont être immédiats. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce circuit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaiteriez voir d'autre. Moi, je vais aller tourner les petits plans, des petits mouvements, des progressions pour que vous les ayez sur la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée.